Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, on va poursuivre le chapitre 29 et on rentre dans un nouveau paragraphe avec une construction un peu originale. En effet, on nous fait remarquer que les versets qui suivent, donc du 12 au 17, se répartissent comme suit. Donc le 12, le 14 et le 16, Medabrim Bemoshlim, parlent de gouvernants, des dirigeants, des rois. Et on intercale le 13, le 15 et le 17, Medabrim Bemussar Vechinouch, parleront d'éthique et d'éducation. C'est assez curieux, comme si on voulait relier deux thèmes, la manière de diriger un peuple et la manière de diriger sa maison, c'est-à-dire d'éduquer ses propres enfants. Et on va voir donc cette alternance assez intéressante à partir du verset 12 que nous commençons aujourd'hui. Moshel Makshiv al Devar Shaker, un Moshel, un gouverneur, quelqu'un qui gouverne, un Moshel, un chef, tout simplement, Makshiv al Devar Shaker, fait-il attention à une parole mensongère? Kol Meshar Etav Reshaim. Tous ces ministres sont des méchants. Alors comment comprendre justement la jonction entre les deux parties? Parce que si les ministres, par exemple, savent que plus ils vont mentir, plus ils vont être écoutés, et donc ils vont diriger le Moshel, le roi, le gouverneur, donc dans le chemin de leurs mensonges. Et une autre explication aussi très intéressante qui dit non, c'est lorsque le gouverneur, celui qui dirige, lui aussi il fait attention aux mensonges parce qu'il en fait lui-même. Alors, Kol Mesharetav Reshaim, c'est la preuve que tous ces ministres sont des méchants. Pourquoi? Parce que tous les dirigeants sont à l'image du chef. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, puisque plus le chef fait attention aux mensonges, cela veut dire qu'il dirige par et pour le mensonge, et tous les ministres, évidemment, sont des Reshaim, parce qu'ils continueront à mener leur chef dans cette voie-là. Le 13, donc là on change maintenant, Rash ve'ish techachim nifgashu. Le pauvre, Rash, ish techachim, donc une expression assez rare, et les commentaires disent, qu'est-ce que c'est ish techachim? Et inyano ish ashir. Il s'agit d'un homme riche, donc un pauvre et un riche. Mais qu'est-ce que ça veut dire techachim? Et il explique, shehisig et osho betoch ou bechamas. Qu'est-ce que ça veut dire techachim? C'est de toch, c'est à l'intérieur. Autrement dit, en trichant. C'est un riche qui s'est enrichi de manière, on va dire, malhonnête. Donc, ils se rencontrent, le pauvre et ce riche arriviste, on va dire, Nifgashu se rencontrent, mais Iraene Shenehem Hashem, Hashem éclaire les yeux de tous deux. Alors, on ne comprend pas. Comment Hachem peut éclairer? Alors là, il y a une explication très intéressante. C'est un Rash ici, Pérouche, c'est Ish Medouké. C'est quelqu'un qui est déprimé. Donc, pourquoi? Chez Haddalut Yish Belerun, parce qu'il est brisé par la pauvreté. Donc, c'est l'explication de Rabbi Abraham ibn Ezra. Et alors, qu'est-ce que c'est Akavana le Ish? Et c'est pour ça que maintenant, et pourquoi il est pauvre? C'était un riche, mais qui a perdu toute sa fortune. Et donc, Hachem fera qu'il rencontre quelqu'un pour l'aider, mais Hachem éclairera donc les yeux des deux. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, lorsque un riche et un pauvre se rencontrent, on nous dit que si jamais le riche n'aide pas le pauvre, alors Hachem, il éclairera les yeux des deux, c'est-à-dire il inversera. Il fera du riche un pauvre, et attention, parce que si aujourd'hui tu es riche, demain tu peux être pauvre. Donc, il faut se méfier et faire, ça c'est l'explication aussi de Rabbi Avraham ibn Ezra, qui aime olchim bechoshech hadalut, parce que quelqu'un qui est dans la pauvreté, c'est comme s'il marchait dans l'obscurité, et c'est Hachem qui va l'éclairer. D'après cette explication, Ish techachim, c'est pas un riche, c'est un riche qui a perdu sa fortune. Donc finalement, il se retrouve comme un pauvre. Et qu'il ne se fasse pas de soucis, Hachem éclairera et apportera donc le remède à cette pauvreté. Yuddalet, donc on revient au roi, Meler Shofet Be'emet Dalim, un roi qui juge avec vérité, ici on peut traduire par équité, qui juge avec équité, Dalim, encore une fois c'est un synonyme de pauvre ou de humble, donc un roi qui juge avec équité les humbles, Kis'o La'adikon, affermit son trône, La'ad, pour toujours. Quelle est la garantie
que son royaume, que sa royauté va tenir au-delà et qu'il va transmettre à sa descendance, c'est lorsqu'il juge les pauvres. Donc quelqu'un qui sait se montrer compatissant avec les sujets qui ont le plus besoin. Donc c'est la meilleure manière d'affermir sa royauté. Et on termine avec le Tet Vav, le 15. Shevet vetochachat yiten chochma. La verge, autrement dit le bâton. Vetochachat et la réprimande, yiten chochma, procure la sagesse. Vena'ar meshulach mevish imo. Mais un jeune homme qui est laissé à lui-même, livré à lui-même, comme explique les Chachamim, mevish imo, fait honte à sa mère. Certains pensent que c'est une allusion à Ishmaël parce qu'il a été repoussé, donc il a fait honte à sa mère. Et pourquoi le verbe est au singulier? Shevet vetochachot, parce que en fonction de l'âge, en fonction de la nature de l'enfant, des fois je peux me contenter d'un reproche, une réprimande, ou des fois il faut utiliser shevet, le bâton. C'est pour ça que le verbe est au singulier, ou l'un ou l'autre, en fonction de la nature de l'enfant. Très très bonne journée.